Bonjour Jennifer. Bonjour Alexandra, ça va bien? Alors, ça va, merci, merci. Alors du coup, on se retrouve pour un podcast aujourd'hui, comme nous l'avions fait pour, donc pas Ostara, mais on s'était retrouvé pour Imbolc en début d'année. Tout Donc à on fait. se retrouve sur un format podcast pour les sabbats et on apprend un petit peu plus sur les sabbats, hein, surtout si vous ne connaissez pas. Donc Jennifer vient nous expliquer voilà l'énergie en tout cas de Beltane, hein. Nous allons célébrer Beltane dans quelques jours. Donc j'ai invité Jennifer à cette occasion. Jennifer, du coup, je vais laisser te présenter, hein, si tu veux bien. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, moi, c'est Jennifer Le Gouen, donc je suis thérapeute holistique ludique. L'idée, c'est que je fais de l'accompagnement individuel ou en groupe, avec plein de méthodes différentes, mais en tout cas des choses qui sont plus légères et plus douces. Et donc, il y a quand même aussi une part un petit peu d'énergétique et de spiritualité dans ce que je fais. Donc là-dessus, on se retrouve avec Alexandra et c'est l'occasion de partager un petit peu là-dessus aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on se retrouve sur ce thème toujours dans les énergies, hein. On avance avec les énergies. Et là, du coup, c'est vraiment l'idée de ce sabbat, hein, de Beltane, que nous allons donc célébrer le 5 mai, si je ne me trompe pas. Oui, alors en fait, déjà, là-dessus, c'est assez intéressant, par rapport aux dates parce qu'en fait, Beltane, c'est un sabbat, dont la date, elle est pas forcément, très fixe. Il y a plusieurs, dates possibles pour le célébrer. Donc moi, personnellement, cette année, je le célébrais du coup vendredi, en effet, parce que c'est la pleine lune, la première pleine lune de mai. Mais il y a Hmm. pas mal de personnes qui vont le célébrer donc le jour de notre enregistrement, qui est donc du coup le 1er mai, entre, le 30 avril et le 1er mai. Il y a plusieurs manières en effet de dater ça. C'est devenu la plus simple de dire 30 avril, 1er mai parce que c'est un repère fixe en termes de date. Mais sinon du coup ça en général, c'est souvent lié en fait à la floraison des aubépines. Donc c'est vrai que D'accord. l'aubépine en fait, c'est très important par rapport à ce sabbat-là. Et donc ça peut être, donc soit on le fête à la première floraison des aubépines, soit du coup la première pleine lune après les aubépines, donc du coup plus Hmm. simplement la première pleine lune de mai. 2 Voilà, mai. Hmm, voilà. d'accord. Non, mais c'est intéressant aussi parce que du coup, c'est vrai que dans notre société, on a tendance toujours à mettre des heures, des dates, que Mmh. les choses soient bien carrées. Mais c'est vrai que du coup, pour les sabbats, on est toujours soit sur 2 jours, soit sur une période. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que bah, c'est dans notre ressenti également. C'est comment Mmh. on ressent les choses. Et puis, comme tu dis, aussi en fonction du cycle de la Lune bah, qui évolue en fonction des années qui passent. Oui, Donc, je trouve ça intéressant aussi. Ça nous reconnecte vraiment à la Lune, du coup, tout ce à fait. sabbat. Il y a vraiment plein de choses du coup, intéressantes en règle générale par rapport au sabbat parce que ça va être lié aux différentes cultures. Il y a plein de cultures différentes qui vont célébrer, du coup les différents sabbats, mais avec des manières assez proches, mais quand même avec des différences aussi. Donc moi je suis quand même enfin je fais un mix, hein, de pas mal de choses aussi, en mode sorcière moderne. Du coup, on s'adapte avec l'éclectisme aussi des différentes cultures qui nous a amenés jusqu'ici. Mmh. Pas mal sur le côté, celte, mais du coup, il va y avoir pas mal de choses aussi à observer, dans le côté, germanique aussi. Enfin, il y a pas mal de choses différentes dans les cultures un peu, du monde entier. Mais oui, du coup, en tout cas, les dates là-dessus, c'est souvent un petit peu plus, plus flou, en tout cas, que ce qu'on a l'habitude de voir, dans nos dates habituelles, sur les jours fériés, sur les célébrations. Mmh. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça, du coup, vraiment intéressant, le côté sabbat, pour cet aspect-là, quoi. Vraiment de plus trop se fixer sur des dates comme on a l'habitude de le faire avec Noël, le 25 décembre, etc. Mais vraiment se reconnecter à une énergie. Et ouais, C'est je ça, trouve se que moi, reconnecter. c'est ce qui me plaît. Ouais, je pense que c'est vraiment le côté aussi, se reconnecter à la nature, en fait, et à Mm. des choses extérieures, que nous, les petites boîtes dans lesquelles on les met aussi. Donc là, c'est vrai que moi, personnellement, ma manière de célébrer les sabbats, c'est de reprendre un temps aussi pour se reconnecter justement aux différentes énergies de l'année, en fonction des saisons, du temps, du coup, du temps de la nature, en fait, du rythme de la nature, et d'avoir ces temps-là, ces moments-là pour faire des introspections, pour faire des pauses, pour faire vraiment des moments, qui vont nous faire du bien, en fait, sur, voilà, mon côté, thérapeute. Là, c'est vraiment ce côté, associer justement, la nature,
Et du coup, toutes ces choses qui nous dépassent depuis, voilà, des générations et générations, pour les associer à quelque chose, à une pratique, du coup, qu'on peut mettre en place, dans notre quotidien moderne. Voilà. Et donc du coup, donc, on en a déjà peut-être touché quelques mots, mais d'où ça vient les sabbats et à quoi ça fait référence, si on peut rappeler un petit peu pour les gens qui connaissent pas du tout et qui nous écouteraient aujourd'hui. Bah, alors les sabbats, ça va être des fêtes païennes du coup qui vont, être, célébrées au cours de l'année. Il va y avoir du coup, 4 sabbats majeurs et du coup 4 mineurs, les sabbats, les esbats. Mhm. Donc du coup, ça fait 8 dates, 8 en tout cas périodes particulières dans l'année qui vont donc découper, l'année en fonction, des solstices, des équinoxes, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est des moments particuliers qui ont été célébrés, voilà, principalement, c'est très axé comme je disais sur le côté, religion et célébration des traditions celtes en fait. Mais du coup, voilà, en règle générale, c'est toutes les traditions païennes qui se sont aussi un petit peu agrégées autour de ça. Et en fait, on a des on va dire des rapports, des liaisons avec toutes les traditions du monde, avec toutes les religions du monde, et du coup des choses qui se sont mises en place un petit peu naturellement. En fait, l'humain, enfin, il se rendait compte que ce moment-là, c'était quelque chose de particulier dans la nature. Il y avait ce genre de choses qui se passaient, et en fait, un peu partout dans le monde, ça a généré des célébrations, des moments pour prendre un temps, pour faire honneur, voilà, pour faire une pause, quoi. D'accord. Moi, merci en tout cas d'avoir précisé. Parce que c'est vrai que pour les personnes qui tombent sur le podcast et qui connaissent pas du tout les sabbats, ça permet de resituer un petit peu les choses. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, on est sur Beltane. Alors, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur Beltane en particulier, nous sommes toutes oui. Bah donc, Beltane, comme, je disais, c'est une date, un petit peu, mouvante, un peu fluctuante en fonction, de la manière dont on souhaite le célébrer. Donc je pars sur le principe de toute façon, comme je disais, que ça dépend de ce que nous on va privilégier, mais il y a pas de enfin, c'est un égrégore d'une période, donc c'est une énergie qui s'accumule sur une période de toute façon, donc on choisit. Et c'est en tout cas une période qui est vraiment, lié du coup, à la mise en avant, à la mise en action du coup. Les mots clés, on va dire, ça va être, du coup l'amour déjà, vraiment, on va en parler. Le côté, union, ça va être le côté, fête, joie, vraiment, épanouissement. C'est un moment du coup, en fait, pour, profiter en fait du beau temps, de la chaleur, du soleil. C'est un moment en fait où, hem il y a la sexualité qui est très importante sur, ce sabbat-là aussi. Heu Oh, sujet très intéressant. et oui, c'est très intéressant, on va pouvoir en parler. Mais oui, du coup, Attention, c'est un podcast croustillant aujourd'hui. voilà, exactement. Non, en tout cas, c'est vraiment quelque chose, qui est, c'est un sabbat, on va dire très très positif et très joyeux. En fait, il faut se rendre compte que, du coup, Beltane, c'est le sabbat qui est, le direct opposé de Samaën. Donc Samaën, du coup, qui est, Halloween, quand on connaît en Mhm. règle générale, plus classiquement, Mhm. qui est, on dit, un des moments de l'année où le voile entre le monde des vivants et des morts est le plus léger. De la même manière, Beltane aussi, c'est les 2 moments de l'année où le voile entre les mondes est le plus léger. Autant du coup à Samaïn, on célèbre du coup les morts, les gens qui ont vécu avec nous, qui nous ont accompagnés. Autant du coup à Beltane, on célèbre la vie, en fait. Donc c'est vraiment le moment, de danser, de faire de la musique, de profiter, de jouer, voilà, de faire ce genre de choses. Hem, il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en place, des petites, activités, on va dire, des choses qu'on faisait, régulièrement à cette période-là, dans la tradition païenne. C'est un moment déjà de base beaucoup pour la purification et la protection. Donc par exemple, à l'époque, on faisait vraiment des grands, grands feux, où, on avait la possibilité, de danser autour, de chanter autour. On pouvait potentiellement mettre également des effigies dedans. Souvent, c'était des effigies en paille qui représentaient du coup l'hiver ou du coup le mal, toutes les choses négatives qu'on voulait se débarrasser. On disait ça y est, maintenant il fait beau, il y a des choses positives. On n'a plus, voilà, tout ça, ça fait partie du passé. On brûle ce qui est derrière nous, on brûle ce qu'on veut plus, l'hiver, les négatifs, tout ça. On faisait aussi des plus petits feux, par lesquels du coup on faisait passer le bétail au-dessus, ou nous on sautait au-dessus, pour du coup les protéger, pour nous protéger des épidémies, des maladies en règle générale, pour, apporter fertilité aussi. On pouvait sinon faire plusieurs feux et passer entre eux, mais il y avait vraiment la symbolique, d'être De bon. purifié, voilà, par le feu, par la fumée, par ce genre de choses.
Donc la purification, c'était quelque chose de très important. Le côté joie de vivre, le côté du coup danse comme je disais aussi, le côté profiter. On faisait, par exemple aussi les grands mâts de mai. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des mâts de mai. Le mât de mai, c'était un grand tronc du coup qu'on plantait dans la terre, en fait le mât de mai, donc il y a le mât de mai, du coup au-dessus il y avait une couronne de fleurs en règle générale, ça représente aussi l'union entre le dieu et la déesse, donc le dieu cornu et la déesse, du coup, la triple déesse. Donc le mât pour monsieur, la couronne de fleurs pour Ah, madame. oui, d'accord. Et donc, en fait, on accrochait plein de rubans en haut du mât et chaque personne attrapait un bout de ruban et on dansait autour du mât pour, du coup, faire entrelacer tous les rubans et pour unir, en fait, le dieu et la déesse aussi. Donc, c'est vraiment très, très, très festif. C'est une belle symbolique, en tout Ouais. cas, c'est joli. Le côté tissage et je pense vraiment, enfin, c'est quelque chose qui est resté assez longtemps dans nos campagnes. En plus encore, je me rappelle, c'est assez drôle parce que j'ai relu, les mémoires de mon arrière-grand-mère et je voyais dedans qu'elle parlait de ça, en fait, avec, le côté: «Ah bah tiens, dans le village, on a installé le mât de mai» et on tournait autour et donc c'est super, super intéressant. Ah oui, donc ça se faisait encore il y a quelques décennies, quoi, et peut-être Beh, même oui, que ça se pratique encore il y a sans des qu'on le endroits où sache. ouais, il y a des endroits où bah, déjà, il y a des endroits où ça se fait encore, je sais qu'en Touraine, il y a un festival là-dessus, à Édimbourg, il y a un grand festival, encore vraiment par rapport à Beltane, mais il y a voilà, il y a des endroits comme ça où ça se célèbre encore, D'accord. donc c'est assez sympathique. En tout cas, il y a plein de festivités de ce style-là autour vraiment, du côté festivité, profiter en tout cas. C'est les moments, voilà, où on danse, on chante, on fait du bruit, on fait l'amour, voilà, c'est les moments vraiment très, Je l'attendais. c'est les bacchanales un petit peu, hein, voilà, ça ressemble à ça. OK. En fait, en termes romains, c'était la période des Florali, donc heu, c'est une période où on honorait du coup, la déesse Flora, donc voilà, les fleurs, c'est super important à ce moment-là. On faisait des couronnes de fleurs, voilà, on faisait, on en Écosse aussi, par exemple, on mettait des fleurs, jaunes devant sa maison pour protéger. On faisait un tapis de fleurs jaunes devant sa maison. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, assez intéressantes sur ce côté célébration voilà, de joie, de protection. C'est vraiment ça. Protection, plaisir et amour. Voilà, c'est les grands mots un petit peu, de la période, quoi. Mmh. Ouais, c'est une belle symbolique en tout cas. Et c'est drôle parce que c'est vrai qu'on est dans les fleurs jaunes à cette époque-là. En plus, je veux dire, on a eu les jonquilles là qui commencent Mmh. à disparaître peu à peu, mais enfin, l'autre jour, je me promenais et je voyais aussi les pissenlits, ça y est, Ouais. qui sortent et qui sont beaux à cette période-là. Et Les aussi primes verts. ouais, les primes verts et aussi les petites fleurs des champs. Là. Alors, tu sais, quand tu le mets sous ton menton, tu dis Ah, oui, les si, boutons d'or. voilà, les boutons d'or. Les boutons d'or. Je vais Oui, chercher le nom. c'est vrai. Et c'est vrai que là, ça y est, tout ressort et il y a beaucoup de jaune, en tout cas, dans les fleurs des Mmh. champs, les fleurs naturelles, enfin, qu'on n'a pas Mmh. plantées en tant que bulbe ou autre. Mais Ouais. là-dessus, par rapport aux fleurs, je te parlais tout à l'heure de l'aubépine. Je disais justement, c'était lié, à l'aubépine aussi par rapport à la date, tu sais? Mhm. Mais en fait, l'aubépine, elle avait un rôle encore plus important que ça. Parce qu'en fait, par rapport à Beltane, il faut savoir que c'était le seul moment de l'année où tu avais le droit de cueillir de l'aubépine, de prendre un bout de branche d'aubépine. On pouvait en mettre du coup pour, allumer les grands feux. Dans les feux, il y avait, 9 arbres sacrés qu'on avait le droit d'utiliser à ce moment-là, dont l'aubépine. Et Mhm. l'aubépine, vraiment en particulier, seulement à ce moment-là, parce que en fait, c'était considéré comme un arbre sacré qui appartenait au petit peuple. Donc le peuple, du coup, des fées, des lutins, tout ça. Et donc, on Mhm. n'avait pas le droit d'y toucher sous peine de représailles. Donc, il fallait faire attention D'accord. avec Ah l'aubépine. oui. Ouais. Ouais, comme quoi les légendes, ouais, c'est sympa aussi. Il y a toujours des liens à faire. Mm. Et donc, du coup, par exemple, toi, comment tu vis cette période est-ce que tu as mis des choses en place par rapport à Beltane bah, par rapport à Ouais. tout ce qu'on a dit. Alors bon, je te demande pas des choses intimes, hein, du coup. Mais voilà, est-ce que tu as tes petits rituels, tes habitudes sur cette période-là? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller Bah, déjà, pour c'est moi célébrer personnellement, Beltane?
Ouais, moi personnellement, je vais le célébrer du coup, je disais, donc plutôt par rapport à la première pleine lune, mais comme, voilà, chacun le voit au moment où il préfère. En fait, Mmh. c'est vraiment un moment, où faut aller dehors. Donc en général, moi de toute façon, je le sens, hein, enfin, je j'avais pas forcément fait attention que c'était la période de Beltane, mais du coup, c'est le moment où la plupart des gens aussi ont besoin d'aller dehors. On commence à voir les vrais premiers rayons de soleil. C'est un sabbat qui t'amène à l'extérieur, de base. Mmh. Donc c'est un moment, où j'aime bien faire des pique-niques, des balades en nature, voilà, c'est un moment pour observer des fleurs, pour cueillir des fleurs si on veut, justement pour faire comme je dis les couronnes de fleurs, ça c'est vraiment Mmh. bien. C'est assez important voilà, de profiter de ce genre de choses. Moi, il y a des petits exercices du coup que je propose aussi toujours. Donc là-dessus, c'est des exercices en général que j'aime préparer qui vont être liés, qui sont un mix entre le coaching, la thérapie du coup et justement le côté un petit peu plus ésotérique et énergétique. Et donc, comme sur, la symbolique, du coup, du mât de mai avec les rubans et du coup, avec, voilà, avec les fleurs, avec tout ça, hem, il y a une chose Plantons qu'on un faisait. mât, dans notre Alors, jardin. c'est un peu plus compliqué, on peut, hein, faire ça du coup et c'est super intéressant si on peut le faire, mais c'est plus intéressant en groupe, du coup, de le faire en groupe. Des Bah fois, on est oui, en ville, on n'a pas trop la possibilité non plus. Ce c'est qui peut être ça. intéressant, c'est, soit de pouvoir accrocher des petits rubans dans les arbres avec, un vœu qu'on a remis sur notre petit ruban. Soit du coup, si on a un petit peu plus de temps, c'est de confectionner justement une couronne de fleurs dans lequel on aura tressé justement, ces petits Mmh. vœux en ruban. Et c'est super intéressant parce que vraiment le côté tressage, c'est aussi symbolique de cette période-là. Parce que justement le tressage, c'est l'union, c'est la création de quelque chose de nouveau à partir de plusieurs choses différentes. Et donc Beltane, c'est vraiment ça, c'est en fait une construction de quelque chose. En gros, l'idée, voilà, on a eu Ostara où ça y est, on avait, accueilli le printemps. Là maintenant, on est sur Beltane où on en profite et où on on l'honore vraiment et en fait, maintenant, on va appeler l'été encore du coup. Donc on est toujours en train de se projeter aussi sur l'avenir, heu Mmh. et c'est une période d'action parce qu'en fait, à l'époque aussi, c'était la période où après ça, une fois qu'on avait célébré Beltane, on pouvait repartir à la chasse, on pouvait repartir du coup à la guerre, on pouvait, commencer à attaquer vraiment les cultures. Enfin, c'était un moment où après ça, on était actif, on était guerrier, on était fort, tu vois? Donc D'accord. c'est une C'est intéressant, hein. ouais, c'est une Parce que manière c'est c'est vrai que là, sur les énergies de mai, on passe dans les énergies du taureau aussi en astrologie. Et mmh, le taureau, c'est ça, c'est aussi retrouver son ancrage, sa stabilité, se sentir, enfin, voilà, avoir ses bagages et puis ensuite repartir avec ses bagages, ses forces. mmh, Et donc le côté purification que tu disais avant, je trouve que c'est, mmh. voilà, il y a un lien intéressant, je trouve. Bah oui et en plus, c'est un exercice qu'on peut faire aussi du coup justement, 2e idée d'exercice du coup par rapport, à ce qu'on peut faire actuellement. Heu, le côté, écrire justement aussi des choses qu'on a envie de laisser passer. J'aime bien ce Mmh. principe-là aussi des fois de brûler comme, voilà l'effigie qu'on mettait à l'époque en paille du coup dans les grands feux. On peut, dessiner un petit bonhomme, baguette, un petit bonhomme bâton, tu sais? Et Mmh. dedans projeter du coup juste, les choses négatives qu'on a envie de laisser derrière nous. Donc ça peut c'est pas forcément on n'est pas obligé de forcément les nommer, mais en tout cas, voilà, les choses qui sont lourdes encore, les choses qu'on a envie de laisser derrière nous, on les projette sur ce petit bonhomme bâton-là, qu'on Mmh. brûle après du coup, comme si on le D'accord. brûlait dans du coup ce grand feu de joie de Beltane et après idéalement encore plus, on passe à travers la fumée de ça et c'est parfait. Comme ça on a fait, le rituel de purification, Ne vous comme avant. jetez pas dans vos cheminées. Attention. Non! Ah Et non, on garde j'imagine ça, si on le fait dans une petite coupelle, ça peut être intéressant, voilà, de oui, symboliquement bah passer oui. par-dessus ou sinon de ramener la fumée vers nous, en tout cas de se purifier avec cette fumée-là, voilà. Les cendres D'accord. en plus, des grands feux, ils avaient une symbolique très particulière. Donc si vous faites ça, la cendre qui va avec, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, à l'époque, on les mettait dans les champs pour après du coup, apporter fertilité et protection. Donc du coup, si on veut faire un petit, rituel de protection avec la cendre de ce qu'on a brûlé après, Mmh. sur la période de Beltane, c'est vraiment symbolique, ça va avec aussi. Et juste le petit bonhomme, du coup, tu le dessines, hein? Tu le fais pas en allumette, Oui, non, enfin, en tout cas, la proposition que je vous donnais, c'était vraiment d'avoir une petite feuille de papier, de le dessiner, du coup, tout simple, hein. Vous le dessinez comme vous D'accord. voulez, hein, vous pouvez le faire un peu plus, représentatif si vous voulez, mais Mmh. juste de représenter le petit bonhomme,
la petite tête, petit bonhomme bâton, comme je disais là. Ouais. Et Les bonhommes têtards des enfants, bonhomme c'est allumette ça, de Jacques Martel, ouais, OK. exactement. Pour faire juste une symbolique de la représentation, c'est la représentation de ce qui est négatif, de ce qui est compliqué, de ce qui est lourd et Mmh. un peu, comme l'idée en fait, il y a c'est pareil, il y a une chose aussi, dont on parle dans les traditions celtes. Alors bon, il y a un peu de, différents avis, mais comme pour tout, de toute façon, on est en train de ramener l'histoire ancienne, donc il y a différentes, manières de voir les choses, mais hem, une histoire qui parle, par rapport à Beltane, de la guerre du roi Hou et du roi Chêne. En fait, on dit du Mmh. coup que Beltane, c'est le moment, où le roi Chêne est à son apogée. Parce que du coup, pendant toute l'année, il y a la guerre entre le roi Hou et le roi Chêne. Donc le roi Hou, D'accord. du coup, il règne sur la période sombre de l'année et le roi Chêne règne sur la période claire. Donc le roi chêne, en plus, symbole phallique par excellence, encore une fois, du coup, c'est vraiment le Mmh. côté vigueur. Et en même temps, vraiment, il y a vraiment ce rapport à l'arbre et du coup au bois, et c'est vraiment important sur Beltane. Et donc le roi, voilà, le roi chêne, qui a son apogée, qui au fur et à mesure va laisser après sa place au roi Hou, et donc dans un cycle comme ça de victoire, du coup, et de défaite entre eux, quoi. Et donc oui, du coup, c'est un peu la symbolique du roi Hou qu'on brûle, dans ce cas-là, petit bonhomme bâton qui pourrait être le roi Hou et qui symbolise toutes les choses lourdes, négatives, sombres, qui repartent dans l'hiver. Excuse-moi, je te coupe, mais le roi Hou, c'est H-O-U-X, comme le C'est hou, ça, comme le hou, la plante, et comme le chêne, le chêne. c'est ça. Je C'est les précise plantes. quand même parce que Tout à fait. c'est pas toujours, C'est évident. pas forcément évident à l'audio. Ouais. Mmh mh. Mais ouais, non, c'est une belle histoire aussi, donc du coup pour les rituels, oui voilà, c'est le bonhomme allumette tétard et tu nous as dit, ça y est, j'ai déjà oublié le premier. Les rubans Les accrochés aux rubans, voilà, arbres, en plus je ou trouvais la ça très couronne de joli les fleurs, rubans. Mm, mm. ou la couronne de fleurs, avec toujours les C'est sympa. rubans, sur lesquels on écrit nos petits vœux, C'est et très qu'on sympa. laisse, voilà, prendre, Et sa du coup, place. c'est quelque chose, j'imagine, qu'on peut faire aussi avec nos enfants, si on a des enfants Tout ou à fait, c'est petits-enfants, quoi. super adapté avec les enfants parce qu'ils Mm, adorent en mm. plus le côté ruban et le côté fleurs, et donc Bah c'est oui. trop bien de pouvoir accrocher un petit vœu sur une branche d'arbre, qui on peut le mettre dans son jardin. On peut avoir des fois un petit arbre sur le balcon, ou voilà, voilà. On le met un peu là où on veut en soi, hein, mais dans l'idée, on Mm. dit normalement qu'il faut, dans ce cas-là, une fois que le vœu est réalisé, après retirer le petit ruban et l'enterrer. Après, on peut le laisser comme Ah, on veut. d'accord. Mais si c'est sur la couronne, du coup, après, c'est pareil, tu le mets sur ta couronne, et puis, c'est le côté, tresser les choses, et la couronne, tu peux soit que ce soit une couronne pour mettre sur ta tête, soit une couronne que tu mets au-dessus d'une porte ou sur une cheminée, tu sais, en décoration aussi. Mais voilà, le côté tresser les couronnes aussi, c'est vraiment pas mal. Mm. Oui, c'est sympa. C'est des rituels vraiment, vraiment sympas à faire. En tout cas, j'espère que les personnes qui nous écouteront vont s'amuser. Essayez, En ça plus, fait on du a un bien. grand week-end qui arrive là encore Tout la à semaine fait. prochaine, enfin la semaine où cette vidéo va sortir. Donc, du coup, il y a de C'est quoi faire. c'est ça, c'est jamais trop tard aussi sur le côté, date, enfin, comme je disais, c'est pas grave Mm. si c'est pas le jour, J, de toute façon, c'est une énergie générale, c'est une ambiance générale, et je trouve que c'est intéressant de se reconnecter justement à ces sabbats-là pour de toute façon prendre un temps et s'autoriser un temps, du coup, voilà, d'introspection surtout aussi, et du coup, faut pas se dire: «Bah mince, c'est trop tard, j'ai loupé la date, tant pis», bah non, profitez-en, si vous y pensez, faites-le si vous avez l'occasion, Mm. l'opportunité. Mmh. Oui, c'est ça, c'est prendre un temps aussi de reconnexion à soi, hein. Tout l'intérêt de ces sabbats, c'est aussi ça, bien sûr, hein. Donc, Tout à fait. du coup, sur le plan sexualité, Ah! tu avais des choses à nous proposer. Ah ouais, est-ce qu'il y a des choses à vous On est proposer? vraiment peut-être sur l'énergie, retrouver de l'énergie vitale aussi. J'imagine que Mmh. c'est lié au centre énergétique qu'on appelle le chakra sacré, là, qui se situe sous notre nombril, qui est le siège aussi de la confiance en nous et de notre vitalité. Donc j'imagine que tout Mmh. ça va ensemble. Mais je ne sais pas si, par exemple, il y a voilà, des choses particulières liées à ce sabbat, parce que bah, ça fait partie de la vie aussi. Hein, donc peut-être qu'il y a des... C'est le côté sexualité est vraiment, comme je disais, c'est vraiment important sur ce moment-là. Alors, ça veut pas dire absolument il faut que vous fassiez l'amour sur Samhain, c'est grave si vous le faites pas. Non, mais ça veut dire que c'est vraiment aussi, c'est l'énergie du moment, en fait, du coup, l'union.
en soi, donc le plaisir. Donc ça peut être, solitaire ou accompagné, vous faites ce que vous voulez dans le consentement mutuel. Heu, mais en tout cas, le principe, c'est vraiment ce côté, voilà, énergie vitale et c'est aussi le côté, fertilité qui va avec. En même temps, Mmh. s'il y a des gens qui ont envie de faire un bébé à cette période-là, c'est vraiment le bon moment. C'est une période où on célébrait beaucoup les mariages aussi. C'est une période où, les jeunes gens, ils se cachaient dans les bois pour la nuit de Beltane et en fait, s'ils faisaient ça, c'était considéré comme un mariage, en soi et Ah! ou un pré-mariage parce qu'ils avaient la possibilité de se dire: «OK, en se cachant dans le bois du coup à Beltane, c'est un engagement et donc dans un an, on a le choix de nous marier ou de pas nous marier. On a un an de test» entre guillemets aussi. Donc c'est vraiment un D'accord. moment d'union, Ah, je fais mais bien de poser la question, je sentais qu'il y avait des petites anecdotes. il y a plein de choses à raconter. Mais en tout cas, sur le côté sexualité en soi, enfin voilà, ils faisaient ce qu'ils voulaient dans les bois, hein, bien entendu. Oui, bien sûr, oui, oui, non, bah, bien sûr. Mais Mais oui, même pour le côté fertilité, du coup, je pense ouais, qu'effectivement, c'est important de le préciser, c'est une période vraiment particulière parce c'est aussi la période où, du coup, le bétail à l'époque, du coup, en général, était gestant aussi. Il y avait vraiment ce côté, c'est la sexualité pour le plaisir et aussi, du coup, pour la fertilité. Il y a les 2 en fait, là-dedans. Il y a vraiment mmh. les 2 aspects et les 2 sont vraiment favorisés à cette période-là. Il y avait, par exemple, dans la Rome, de l'époque aussi, je disais la période des Florali et dans cette période-là, heu, c'était assez accepté, par exemple, du coup, d'aller voir ailleurs. Mais juste pour la période des Florali, on disait: «Bon, bah, OK, tu as le Ah! droit d'aller t'amuser». Bon, voilà, c'est en fait, en tout cas, pour dire que c'était vraiment une période où c'était important, de célébrer, du coup, aussi, l'amour, les plaisirs, Mmh. et voilà, tout est représentatif, en fait, du coup, de la sexualité dans ce sabbat-là. Comme je disais, les mâts, du coup, l'union entre, parce qu'il y a plusieurs histoires de mâts, en fait. Il y a pas que le mât de mai, il y a vraiment d'autres histoires encore avec d'autres arbres et vraiment le symbole fête qui est D'accord. important là-dessus. Mais voilà, l'union entre, la triple déesse, du coup, le dieu cornu, enfin, il y a plein de choses, du coup, là-dessus aussi. Et c'était considéré comme vraiment l'Église, en tout cas, appelait ça la nuit des sorcières. La plupart des Ah! sabbats, ils ont été, un peu, remaniés. En tout cas, l'Église a essayé de faire en sorte de mettre d'autres fêtes par-dessus, pour un peu cacher, du coup, les Mmh. sabbats et faire en sorte que, du coup, les cultures païennes puissent être un peu englobées, dans une culture, du coup, catholique, D'accord. remaniée. Ils ont refait leur sauce par-dessus, quoi. Mmh. C'est ça, donc c'est pour ça aussi qu'on trouve beaucoup de fêtes, qui sont, célébrées ensuite aux mêmes dates que les sabbats, en fait. Mmh. Parce que du coup, il y a des sabbats enfin les sabbats étaient, des célébrations qui étaient faites avant du coup les périodes, où les fêtes ont été posées d'une manière calendaire vraiment, Mmh, fixe mmh comme ça. mh. Hem, mais en tout cas, voilà, là, celui-là, il n'a pas été repris, étonnamment parce que justement, il était considéré comme trop démoniaque parce que trop de plaisir, en fait. D'accord. C'était Mmh, vraiment, ouais, considéré comme c'est trop de plaisir. intéressant. Dans, Sultane, non, non, on supprime. ouais, non, Trop trop démoniaque trop de celui-là. débauche. C'était vraiment le côté, trop de débauche, en fait. Je sais que dans le côté, germain, ils faisaient une fête aussi, enfin, c'est à la même période du coup que Beltane. Alors c'est une autre manière de fêter Beltane, mais ils ont un autre nom pour ça. Comment ça s'appelle déjà? C'est la nuit des Walpurgis ou des Walpurgis, je sais plus comment ça se dit. Ça me dit quelque chose le nom, Ouais mais mmh. et en fait, bah, du coup, en fait, c'est assez ironique parce qu'en fait, c'est justement les religions justement catholiques hem, qui ont posé ce nom-là parce qu'en fait, Walpurgis, c'était une sainte catholique en fait, qui a été mise en avant, pour, célébrer entre guillemets, la Vierge Marie, donc la chasteté, du coup la pureté, pour un peu équilibrer normalement le côté justement, Beltane et toutes ces Mmh. folies, quoi. Donc c'est assez D'accord. drôle, voilà. Ouais. Fallait rééquilibrer un peu, le truc, quoi. C'est ça, Que ce soit c'est un peu plus c'est ça, passable. c'est vraiment le côté festif, enfin, boire du vin, du coup, Mmh. faire, voilà, profiter de temps avec ses amis. C'est aussi beaucoup le côté, relation, en fait, qui est, joué là-dedans. Parce que, par exemple, en Angleterre aussi, enfin, j'ai trop d'anecdotes, mais ça va durer, 1 heure aussi notre, Bah, vidéo c'est c'est pas pas possible. grave, c'est toujours très intéressant donc. Il y avait en Angleterre, ce qu'on faisait du coup aussi, c'était, les paniers de mai, qu'on appelait Mmh. ça et en fait, c'était les enfants,
qui remplissaient des paniers d'osier avec des fleurs, des sucreries, des choses comme ça, et on allait les déposer, les accrocher aux portes de nos voisins ou de nos amis, du coup, pour leur porter protection et puis pour leur montrer notre Mmh. sympathie aussi. Donc c'est vraiment D'accord. aussi en fait, c'est vraiment une célébration du lien, en fait, entre les gens. Enfin, c'est un très beau sabbat. Oui, 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 c'est vrai que je m'attendais pas à autant de parce que j'essaye de pas trop me renseigner, avant qu'on De fasse un découvrir podcast ensemble. pour découvrir avec toi. Ouais, Et c'est vrai que moi je connais pas trop les sabbats, je vois bien l'idée, les énergies, mais du coup c'est pour ça aussi que je trouve ça intéressant de faire partager ça à ma communauté, partager ton savoir, avec voilà, plaisir. et tu l'expliques très bien en plus, donc merci beaucoup, pour tout ça. Ah Et bah, c'est vrai que je trouve ça, très intéressant parce que, c'est pas encore très connu, en tout cas en France, peut-être plus dans d'autres pays. Mais ça commence à se développer avec tout ce qui est retour à l'énergie un peu sorcière, mmh. sorcellerie, voilà. Mais pas forcément non plus pour les bonnes raisons aussi, hein. Je veux dire, là, enfin, on voit que c'est vraiment des fêtes qui sont belles et qui permettent aussi de se reconnecter à nous-mêmes, quoi. Et Oui. voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans les sabbats, en tout cas. Ouais, je pense que c'est des choses qui sont ancestrales et qui font partie un peu du côté, animal humain, en fait, en soi. Le côté, en fait, c'est les moments où on écoute un peu plus notre corps en soi parce que voilà, clairement, animalement parlant, il fait beau, il y a du soleil, on a envie d'aller dehors. Bon, Oui, voilà, tout simplement. c'est vrai, Et c'est et vrai. en fait, après quand on va chercher plus loin, il y a plein de choses du coup derrière qui sont des jolies traditions, des jolies histoires et des jolies, occasions en fait aussi, bah, de prendre ce temps, pour soi, pour, sa famille, pour ses amis et puis, pour voilà, pour avancer en fait. C'est vraiment, normalement aussi en plus Beltane, c'est, l'occasion de revérifier si, la direction qu'on a prise parce que dans l'idée, on a commencé à se mettre en mouvement déjà depuis, le début de l'année. Mmh. À partir de Imbolc, on a commencé déjà à sortir un petit peu vers l'extérieur et à commencer à mettre des choses en place. Au fur et à mesure, on met des choses en place du coup avec Ostara. Là, normalement, c'est le côté où vraiment, l'action, ça y est, on est dedans normalement. Là, on va être un peu au max de l'action. Mais pour voir si en fait, c'est la bonne direction aussi. C'est le Mmh. moment où tu te dis: «OK, les mauvaises enfin les 1ers tests en gros de ce que j'ai commencé à mettre en place, si je vois que ça va pas, je peux le mettre à brûler avec le bonhomme, du coup Mmh. allumette et avec du coup, toute la symbolique de ce grand feu. Donc C'est les réajustements un petit peu, en fait, hein. c'est C'est ça, avec le côté purification dont tu nous parlais, juste c'est avant. ça. Mmh mh. Dans l'idée, c'est ça, on a mis des choses on a commencé à mettre des choses en place. Là, on va être vraiment dans le feu de l'action, et donc dans ce cas-là, on vérifie si on est dans la bonne direction et voilà, on adapte un petit peu. Mmh. D'accord. Donc oui, dans nos vies respectives, en fait, ça peut être ça aussi, prendre un moment un peu introspectif et de se dire: «Bon, bah, dans quelle direction je me suis orientée cette année? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui résonne en moi? Et du coup, qu'est-ce que je fais un petit peu, par obligation, par contrainte ou parce que j'ai pas forcément réfléchi à une autre manière de faire?» et voir comment on peut réajuster les choses. Tout à fait, tout à fait. C'est Super. vraiment intéressant les sabbats pour ces temps-là, en fait, pour se Mmh dire: «OK, mh, mmh. là j'ai besoin, de quoi j'ai envie, vers quoi je vais, est-ce que tout est aligné encore, quoi?» Mmh. D'accord. Et donc du coup, après Beltane, quel sabbat nous allons avoir? Après Beltane, ce sera Lita, du coup, Lita. Lita, du coup, pour célébrer l'été. L'été, OK. Donc oui, c'est ça, c'est qu'on sera en plein dans le feu, j'imagine, avec Lita, Tout à fait. dans le feu de l'action encore plus. Mais On en parlera la prochaine fois, on va pas faire trop de spoil, mais en effet, non, 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 je c'est spoil pas, mais c'est pour une avoir une logique période, aussi, tout dans à ce fait. qu'on fait avec En fait, Nimble. tout est une évolution, c'est vraiment un cycle, en fait, là-dedans, hein. Tout est l'évolution en fonction des saisons et tu vois, la chaleur, le soleil, Mmh. voilà, Oui, c'est ça. C'est très pause connecté délicat. du coup vraiment, à la nature, au temps. C'est ça qu'il faut retenir, c'est comment se reconnecter à la nature et bien travailler avec les sabbats. C'est Déjà, ça. c'est une très belle, manière de le faire, hein. C'est ça et du coup, il faut se rendre compte aussi que, bah, les sabbats là, ceux dont on parle, ils sont vraiment liés à l'hémisphère nord aussi, hein. Parce que du coup, en fonction de la région, on va pas avoir les mêmes saisons C'est et vrai. donc en fait, c'est les saisons qui règlent les sabbats. Mmh Donc mh, là, mmh. les sabbats dont on se parle, c'est vraiment ceux de Ceux de l'hémisphère nord. l'hémisphère nord, ouais. Mmh. Ouais. Effectivement, c'est vrai que c'est important de le préciser.
Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce sabbat qui est Beltane. Je pense qu'on a déjà quand même fait pas mal le tour, mais oui, c'est ça, c'est de se rendre compte que c'est vraiment une période où les maîtres mots, c'est vraiment l'amour, c'est vraiment du coup les relations avec les gens, c'est la protection, la purification, c'est la fertilité, c'est ce genre de choses. Il y a des petites choses du coup aussi voilà, qui sont intéressantes à noter, c'est l'importance du coup du feu vraiment à ce moment-là, l'importance de l'aubépine, du coup si vous avez la chance de croiser de l'aubépine, n'hésitez pas à en piquer un petit bout, petit peuple, vous avez le droit actuellement, seulement actuellement. Donc profitez-en. C'est un moment super intéressant aussi si vous voulez faire des tirages, la divination, tout ça, comme je disais, le voile est très fin. Donc si vous avez besoin de communiquer, c'est le bon moment. Ouais. C'est un moment aussi très adapté, voilà, en fait, toutes les choses magiques en fait, qu'on doit faire aussi si on veut faire des rituels magiques ou si on veut en tout cas faire ce genre de choses, être dans l'énergie. Toutes les énergies vont être vraiment plus accentuées. Donc tout ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est démultiplier, il faut en profiter, quoi. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire. Qu'est-ce que je peux rajouter? Si, les tartes d'ortie et la soupe d'ortie, c'est un bon moment aussi. L'ortie, c'est un bon, c'est aussi symbolique par rapport à la période, donc n'hésitez pas. Donc faites des soupes d'ortie. Oui, je dirais peut-être plus des salades d'ortie par rapport à la période ou Ah, salade d'ortie. des salades d'ortie, des tartes à l'ortie. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. C'est pareil, ça, on n'est plus habitué à faire ce genre de choses parce que ça pique, mais en fait, il y a des méthodes. Mais du coup, voilà, c'est très bon pour la santé les orties en plus. Et Oui. c'est vraiment le bon moment. Fleurs, orties, faites-vous plaisir avec ça, quoi. D'accord, bah écoute, c'est noté. On va voir ça. Et puis, bah, alors, du coup, je pense que tu peux peut-être nous dire comment on peut te retrouver si, voilà, tu as des actualités à nous partager aussi, profites-en. Eh ben oui, du coup, donc moi, mon cabinet est à Rennes, donc je reçois en consultation individuelle à Rennes. Sinon, je peux faire également de la visio. Je fais pas mal d'activités en groupe aussi, notamment, là, on va avoir prochainement une date pour, les Happy Mind Map, donc c'est un tableau de projection, un atelier du coup, créatif, de coaching créatif, où l'objectif en tout cas, c'est d'ouvrir une fenêtre vers ses rêves parce que, voilà, je pense que c'est important aussi de pouvoir s'autoriser à rêver grand. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Vous pouvez me retrouver en tout cas sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, il y a mon site. Enfin bref, je suis trouvable. Ça se Ouais, retrouve. Si vous mettez Jennifer Le Guen, vous trouverez normalement. je mettrai tous tes contacts du coup en barre de description. Donc si vous voulez retrouver Jennifer ou la suivre sur les réseaux sociaux ou vous inscrire à un super atelier qui est l'atelier Happy Mind Map que j'ai fait et qui est vraiment super. Il y a déjà des choses qui se sont manifestées en fait sur tout ce que j'avais collé sur mon Happy Mind Map du coup. Eh bien, voilà, je vous le conseille. En tout cas, c'est un super atelier. Et puis Jennifer a toujours une belle énergie, hein. Je pense que ça s'entend aussi à travers le podcast. Donc Merci beaucoup, ça fait plaisir. voilà, n'hésitez pas à la contacter. Et en tout cas, je te remercie d'être venu nous partager toutes tes connaissances sur Beltane. Je pense que ça va aider de nombreuses personnes aussi à mieux comprendre les énergies qu'on traverse et puis bah, surfer dessus, hein, comme j'aime le dire. Donc, prenez le temps, voilà, si vous le souhaitez, de faire les rituels que Jennifer nous a partagés. Moi, personnellement, je pense que je vais faire le petit rituel des petits rubans, j'aime bien. En plus, j'ai des rubans là en stock. C'est l'occasion alors. Je vais faire celui-là. Voilà. Ouais. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité sur ce podcast. C'est toujours un plaisir en effet de partager toutes ces jolies choses. Et je pense que c'est important en plus de pouvoir s'autoriser ce genre de temps dans l'année. Donc je pense que c'est pas forcément énorme comme temps. On peut se dire juste, voilà, on prend pas forcément du temps tout le temps pour nous. Mais là, c'est l'occasion en tout cas de faire une petite pause. Voilà, prenez du temps pour vous et célébrez Beltane. Ça Tout à sera fait. le mot de la fin, je pense. Bah écoute, Merci merci Jennifer. À bientôt du coup pour le prochain sabbat. À bientôt. Avec plaisir Merci. que je te recevrai une nouvelle fois.
Merci bien.